Très bien, ça marche. Bonsoir à tous et voilà, merci beaucoup d'être venus. C'est une joie de vous avoir ici et merci pour tout l'effort que vous avez mis pour venir sous la pluie malgré toutes les intempéries pour qu'on à ce banquet, on va partager quelques réflexions qui vont nous aider d'une manière très importante à construire une relation saine avec les personnes qui sont autour de nous, en nous basant sur l'enseignement de Jésus, mais à travers aussi par le biais de la psychologie, parce que les principes de l'intelligence relationnelle que je vais vous présenter, on les a étudiés dans un contexte non religieux, et donc c'est dans un contexte non confessionnel, et après en les étudiant, on a découvert qu'ils sont vraiment profondément ancrés dans la parole de Dieu, mais non seulement ça, mais même dans le comportement de Jésus même, ce qui prouve qu'il est le maître de la relation par excellence. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérôme Daher, je suis directeur de l'Institut de théologie de Nice et responsable des formations dans le diocèse. J'ai un doctorat en théologie que j'ai eu à Rome, et après mon doctorat de théologie, j'ai été aux États-Unis avec ma femme pour étudier le conseil conjugal. Donc on est tous les deux conseillers conjugaux, et pour être formés pour devenir formateurs et accompagnateurs en intelligence émotionnelle et relationnelle. D'où les études que nous avons fait dans cette filière. Et c'est là où, avec mon arrière-plan théologique, je me suis rendu compte que ce qui sont en train d'enseigner est parfaitement compatible avec la révélation, mais non seulement ça, que Jésus lui-même, en fait, a vécu tous ces éléments d'intelligence relationnelle et qui nous a demandé, en fait, de les vivre. Donc, on va voir tout ça ensemble. Je vais être très interactif, je vais parler avec vous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis apprivoisé, donc je ne représente aucun danger. Vous pouvez tranquillement parler avec moi. Très bien, alors, on commence. Alors, quelle est cette histoire des besoins? La nature humaine a plusieurs besoins. Donc, on a les besoins physiques, dormir, boire, se reposer, manger, etc. Et on a besoin de ces besoins, sinon, on meurt. Pensez un peu à la pyramide de Maslow, pour ceux qui la connaissent. Nous avons aussi des besoins relationnels, c'est le thème de notre discours aujourd'hui. Nous avons des besoins intellectuels, la connaissance, parce qu'elle est garante de la liberté. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc plus on est dans la vérité, et plus on est libre, et plus on fait de bons choix, et plus notre vie elle est saine. Et donc la nature humaine a besoin d'intelligence, de connaissance, et c'est pour cela que saint Thomas d'Aquin, c'est un gars qui est sympa, qui a dit un jour que la substance de l'âme est l'intelligence. Donc la substance de notre âme est intelligence. Donc on est fait pour connaître Dieu et pour l'aimer. Voilà. Donc l'acte de connaissance, il est au cœur même de notre âme. Voilà. Donc si quelqu'un de vous se dit de temps en temps comme moi, je me le répétais, je suis bête, vous pouvez pas être bête. En fait, si vous êtes humain, vous êtes inévitablement intelligent. Voilà. Et donc il faut cesser de le dire, tout simplement. Bien, donc besoins intellectuels, et nous avons les besoins spirituels. Ça, c'est important, on n'en parle pas beaucoup. Voilà. On parle de besoins physiques, on parle de besoins intellectuels, on parle de besoins relationnels, on va en parler. Mais il y a aussi des besoins spirituels, parce qu'on est des esprits aussi. Et donc, on a besoin aussi d'être nourris spirituellement. Et c'est pour cela qu'il y a tous les sacrements, il y a la prière, la relation avec Dieu. Ça répond à un besoin fondamental dans la nature humaine. Le seul problème, c'est qu'on ne meurt pas tout de suite si on satisfait pas les besoins spirituels de notre nature. Alors que si on cesse de manger, on crève vite. Et c'est ça ce qui peut-être peut nous pousser à ne pas nous rendre compte qu'il y a vraiment des besoins spirituels. Après, on s'en rend compte après le temps et on commence à sentir une certaine mort intérieure, mais ça prend du temps. Et donc, il faut rester vigilant sur cette dimension. Bien.
Les besoins relationnels, pourquoi on en parle? Parce que Jésus a donné un commandement assez intéressant qu'on entend beaucoup dans les sermons, mais qu'on a du mal à décliner dans la vie de chaque jour. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Donc il répète, d'où l'importance, parce qu'en général, il ne rabâche pas des paroles inutilement, Jésus. Voilà. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Ah! Donc, si on n'a pas un amour les uns pour les autres, ils ne nous reconnaîtront pas comme ses disciples. Et bim! Voilà. Donc, ça, c'est Jean 13, 34, 35. Alors, et depuis que j'étais petit, j'allais dans les sermons, vous savez, dans les églises. Aimez-vous, mes frères. Oui, oui, oui. Mais ça se décline comment? Quand je me réveille le matin et j'ouvre mes yeux, le aimez-vous, comment on le vit? Bah, c'est les besoins relationnels. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Bien, donc, si vous voulez, vous pouvez, alors, le jeu qu'on va jouer, c'est que pour chaque besoin relationnel qu'on va expliquer, vous allez me dire où Jésus l'a montré, l'a vécu dans l'Évangile. Donc, ça sera un quiz. Voilà, je vais pas vous donner des notes à la fin, ça sera ludique, mais pendant que j'explique le besoin, vous commencez à chercher dans l'Évangile où Jésus a vécu ça. Bien. L'affection. Alors, ils ont été identifiés principalement dans les travaux de David Ferguson, de John Gottman et de Willard Hartley. Donc, pour vous donner les références. Donc, c'est des gars qui se sont grattés le cerveau et qui sont sortis avec ces 10 besoins relationnels, qui, selon eux, sont le fondement des relations humaines. Donc, pour eux, nous les demandons du moment où on est en relation les uns avec les autres, comme nous demandons l'eau, la nourriture et le sommeil. Donc, ils sont fondamentaux dans la nature humaine depuis notre naissance jusqu'à notre mort. C'est d'où l'importance des besoins. Voilà. Et ils les ont appelés besoins relationnels parce qu'on les demande tout le temps. Et donc, si on ne les a pas, on entre en crise et on commence à mourir relationnellement et à ne pas nous sentir bien. D'où l'importance de tout ce que je vais vous raconter. Alors, l'affection, c'est la définition, c'est exprimer la bienveillance et la douceur aux personnes qui sont autour de moi à travers les paroles, donc d'une manière verbale, chérie, mon amour, voilà, des mots de tendresse, d'une manière non verbale, avec un sourire, et au niveau physique, dans le comportement, à travers le toucher. Mais tout ça d'une manière non sexuelle. Quand on parle de toucher dans un contexte relationnel intime, c'est-à-dire entre époux, l'affection est séparée de l'expression sexuelle. C'est important. Parce que dans l'accompagnement des couples, on les aide toujours à distinguer entre les deux. Peut-être qu'il y a une passerelle entre l'un et l'autre, mais il faut qu'ils soient distincts. C'est-à-dire il faut qu'on soit capable, dans la relation de couple, d'exprimer notre tendresse et notre bienveillance sans que ça soit que la sexualité soit impliquée. C'est important de les séparer. Et tous les deux sont très beaux. Et ça ne veut pas dire que la sexualité n'est pas bien. Elle est géniale. C'est Dieu qui l'a créée. Mais c'est un besoin qui est différent, qui n'est pas parmi les besoins relationnels. Bien. Donc l'affection, le toucher, il est très important aussi. Et le message principal, que je transmets, c'est que c'est un message de douceur et d'affirmation de la personne qui est devant moi, qui lui dit tu es aimable. Et donc, pensez à tout ce qui manquerait à une personne qui ne reçoit pas l'affection. Donc, un enfant qui n'est pas touché, qui n'est pas aimé, qui n'est pas embrassé, etc., vous pouvez imaginer le dégât que ça fait sur lui. Mais même dans des relations conjugales, même dans des relations amicales, quand il n'y a pas d'affection, c'est très froid. C'est très froid, c'est dur. Et parfois, ça peut être même blessant. Parce qu'on peut être seulement froid, comme on peut être l'opposé de l'affection, comme on peut être agressif. Et donc, montrer de l'affection les uns aux autres, c'est un des éléments qui montrent que nous sommes des chrétiens.
Et pour les chrétiens parmi vous, c'est la première chose, c'est l'introduction qui va donner envie à quelqu'un de rencontrer le Christ. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Sainte de Calcutta, j'ai oublié son... Thérèse, voilà. Voilà, c'est Mère Thérèse de Calcutta qui disait à ses sœurs, souriez quand vous voyez les gens, sinon ils ne vont pas croire que Dieu les aime. C'est très fort ça. Et donc imaginez dans nos communautés, et imaginez nous en tant que chrétiens, quelle image on donne aux personnes qui viennent de l'extérieur. Alors je vais vous donner un exemple pour vous montrer la graveté, on dit graveté, la gravité. Non, ce que c'est grave. La gravité, très bien, parfait, merci. Voilà. La gravité de la situation. Je suis directeur de l'Institut de théologie. Il y avait dans un cours qui a été donné dans les années précédentes un professeur d'exégèse qui est venu et qui était une grande pointure parce qu'en général on invite des personnes qui sont très connues et reconnues pour donner les cours. Et à un moment donné, après avoir donné tout un cours qui était très érudit, très détaillé, très profond, etc., un des étudiants de l'Institut vient vers ce professeur et lui demande, et lui pose cette question. Est-ce que toutes ces études que vous avez faites sur l'Ancien Testament, parce que c'était un cours d'Ancien Testament, vous ont aidé et surtout comment à approfondir votre foi et votre relation avec le Seigneur? Moi qui suis aussi enseignant, on m'aurait posé cette question, j'aurais répondu pendant 3h30, à moins que quelqu'un m'éteigne, parce que c'est une très belle question. Et la réponse, alors c'est simplement pour donner un exemple, je ne suis vraiment pas dans le jugement et ce n'est pas mon but. La réponse c'est, ma foi ne vous regarde pas. Paf. Ok? Et donc la personne est devenue rouge comme une tomate et le professeur a tout simplement donné un contre-témoignage flagrant qui va contre tout ce qu'il a enseigné pendant une année entière. Alors, le pourquoi il a fait ça, je m'en fiche. Ça peut être justifié par des blessures, par des traumas, je m'en fous. Mais on a tout raté, quoi. Si on n'est pas capable d'un mot doux devant une personne, si jamais il devait lui dire je peux pas répondre, comment il aurait pu le dire d'une manière douce? Ou elle aurait pu dire ça d'une manière douce? Donnez-moi un exemple. Comment on peut montrer de l'affection tout en disant non à quelqu'un? C'est belle et intéressante, mais là, je ne sens pas tout simplement. en mesure de répondre. Exactement. Oui, ou je peux pas, ou c'est le secret du roi, je peux pas le dévoiler avec un petit sourire, quoi. Tout simplement. Parce que c'est un être humain qui est devant nous, voilà. Et donc, pour vous donner un exemple, à quel point on peut être endurci par la vie, au point où on n'est plus capable d'un mot doux, même pour dire non à quelqu'un. Et donc, on peut être blessé et dans l'amertume tellement qu'on perd cette capacité d'être doux. À ce moment-là, il faut vraiment demander de l'aide. Il ne faut pas rester coincé dans notre amertume, dans notre mer d'amertume, et faire du mal aux personnes qui sont autour de nous. Alors, la question maintenant à vous. Vous avez dû peut-être mâcher ça dans votre tête. Jésus, où il a montré de la douceur dans sa vie? Oui, exactement comment? Oui, le disciple que Jésus aimait, d'accord. Qui ça? Oui, il met sa tête sur la poitrine de son maître. C'est très fort ça. Pardon? Oui, mais même exactement. Et cet acte de mettre sa tête sur la poitrine du maître, c'est un signe d'affection profond qui n'a pas été rejeté par le Christ. Donc le Christ a accepté ça, a même aimé ça. D'autres endroits aussi. La Samaritaine, exactement. La Samaritaine. Le lavement des pieds. Voilà, il n'a pas peur de toucher le corps de l'homme. Voilà, il n'a pas peur. Même ses miracles étaient parfois très bizarres. Exactement, le doigt dans l'oreille, la salive sur la langue. Il est très fort, Jésus. Voilà, il n'a... Quoi aussi? Pardon?
Oui, il a accepté que Marie-Madeleine lui lave les pieds. Exactement. L'épisode des enfants. Ouais, les enfants. Voilà, quand il prend les enfants sur son cœur. Voilà. Après, au niveau des paroles, est-ce que vous vous rappelez de paroles douces que Jésus a données? Je suis doux et humble de cœur. Et concrètement, est-ce qu'il y a des paroles douces qu'il a dit à des personnes? Parfois, il était sévère, c'est vrai. Mais parfois, il était très doux. Quand il a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais des amis. Voilà, vous êtes mes amis. Quoi aussi, petite fille, lève-toi, tandis takoumi. Ok. Et il y a un signe de douceur qui me touche personnellement beaucoup, c'est avec la femme hémorroïs. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Un mot d'une extrême douceur à une femme qui pendant des années ne pouvait être touchée d'aucune personne parce qu'elle était impure et rendait les gens impurs. Donc vous imaginez, pendant 30 ans, cette femme ne pouvait pas être touchée par quelqu'un. C'est un drame total. Voilà. Seulement à imaginer ça, moi, si un jour ma femme ne me touche pas, je deviens carrément coucou. Non, personnellement, oui, je suis un koala, voilà, en forme humaine. Et donc, si on me dit, toi, pendant 30 ans, personne ne te touche, non, mais voilà, c'est. Donc, alors, imaginez l'histoire. Le gars, Jésus, il était en mission pour faire quoi pendant l'épisode de la femme hémorroïs? Pour guérir la femme de Jaïr, exactement. Et donc, il devait faire un grand signe devant des personnes importantes. Et cette femme, elle s'approche de lui. L'épisode dans The Chosen, il est excellent, il est très très bien fait. Alors, elle s'approche de lui, pas seulement elle s'approche de lui, elle se met par terre parce qu'elle a touché les franges de son vêtement. Donc, elle doit être à ras le sol, voilà, pour toucher les franges de son vêtement. Elle touche les franges de son vêtement et elle est guérie. Donc, elle a pris ce qu'elle voulait. Et lui, il pouvait continuer son chemin, même si dans sa science divine, il a su qu'une énergie est sortie de lui. Elle l'a touché, donc elle a été guérie. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête le monde. Il arrête tout. Voilà. Il arrête tout. Et il demande qui m'a touché. Vous devez voir la tête de Pierre. Il est écrasé par une foule et il y a lui qui dit qui m'a touché. Et il le lui dit, écoute, basta, regarde les gens autour de toi. Sérieux. Et pourquoi donc il a fait ça? Pour faire un autre miracle. Parce qu'il il s'est arrêté, il s'est baissé, il a plongé ses yeux dans ses yeux et il lui a dit, ma fille. Mais ma fille, c'est d'une extrême douceur, cette parole. Une femme, si son père était vivant, ne pouvait lui-même pas la toucher. Et donc, elle était vraiment comme orpheline. Et là, il descend, il la regarde et lui dit, ma fille. Et c'est là où il fait le deuxième miracle, qui est de redresser un cœur brisé. Et ça, c'est beaucoup plus important que d'arrêter le saignement du sang. Voilà, c'est une personne qui a perdu sa dignité d'être humain, qui a été rejetée pendant 30 ans. Et là, non seulement il la touche, et il lui dit, ma fille. Voilà. Et il arrête tout pour elle. Parce que c'était elle qui comptait en ce moment-là. Et seulement elle. Et ça, vraiment, quand vous êtes dans les moments les plus difficiles, imaginez cette scène et sachez qu'il est là, en train de vous blottir contre son cœur et de vous dire cette parole, mon fils, ma fille. Il est aussi près de chacun de nous, parce que ce qu'il fait avec les personnages de son temps, il continue à le faire chez nous, avec chacun de nous. Et surtout, à travers les sacrements. Il y a cette intimité, ce toucher avec Dieu. Et c'est pour ça que les sacrements sont importants, parce qu'il veut nous toucher. Voilà. Il respecte, il aime notre dimension physique. Et donc, le contraire de l'affection, c'est comme je vous ai dit, la dureté, la froideur et la négligence. Et ça, c'est un non-amour. Ça, c'est très important. Voilà, c'est le contraire de la charité que Jésus nous a dit d'exprimer les uns aux autres. Au moins un sourire, c'est déjà bien.
Bene. Le deuxième, c'est l'acceptation. L'acceptation, c'est d'accueillir la personne telle qu'elle est et de reconnaître sa dignité. Et de ne pas discriminer à base de race, de culture, de statut social, je cherche mes mots en français, de statut social, et ça c'est de première importance. Et ça c'est de première importance. Alors, et donc Jésus ne faisait pas de différence entre riches et pauvres, entre hommes et femmes. Il accueillait tous, il embrassait tous, il guérissait tous, il était près de tous les cœurs. Alors, où, d'une manière très spéciale, on voit son acceptation de l'autre. Zachée, exactement. Qui d'autre? Le chef des armées. Oui, le centurion. Le centurion. La prostituée, exactement. Qui d'autre? Les lépreux. La Libanaise de son époque. La Syrophénicienne. Oui, oui. Oui, c'est une cousine à moi. Oui, parce que pour ceux qui me connaissent pas, je suis libanais. Voilà. Et donc donc la Syrophénicienne, il a accepté, même si il lui avait dit, au début, il a refusé de lui faire le miracle, d'aider sa fille. Et il lui a dit, il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux chiots. Et elle qui répond, ils sont forts les Libanais. Les petits chiots sont prêts à manger des miettes qui tombent de la table de leur maître. Plus beau que ça. Et là, il dit, vous voyez la foi de cette femme dans tout Israël, j'ai pas vu une foi pareille. Et donc voilà, la Syrophénicienne. Mais, pardon? Il l'a choisi, il lui a donné sa chance. Pierre, il a accueilli après sa repentance. Et ça, c'est très Matthieu, exactement, son incrédulité. Donc tout ça, c'est de l'acceptation. Mais le problème actuel de notre temps, c'est que on mélange acceptation de la personne et reconnaissance de sa dignité avec son comportement. Et ça, c'est très important de faire la différence entre les deux. Parce que la femme qui a été chopée en plein adultère, après l'avoir défendue parce qu'il voulait la lapider, qu'est-ce qu'il lui a dit? Va et ne pêche plus. Exactement. Et donc, accepter une personne... Bonjour. Et donc, accepter une personne ne veut pas dire accepter son comportement. Le comportement peut être bien, mais aussi il peut être mauvais. Et si le comportement est mauvais, ça fait partie de la charité que de dire à cette personne, écoute, ce que tu fais n'est pas digne de toi. Après, elle peut changer, elle peut ne pas changer, ça revient à la personne. Mais le jeu qu'on nous joue de temps en temps, que si tu n'acceptes pas ma folie douce, ça veut dire que tu ne m'acceptes pas. Non, il y a une différence entre toi et ta folie douce. Donc je t'accepte comme être humain, mais tes idéologies complètement pourries, non. Et tu es toujours le bienvenu. Donc ça, c'est important, c'est Jésus qui a donné cet exemple. Et donc, accueillir l'autre, l'acceptation, accueillir dans la vérité. Et c'est mon ami, notre ami, parce qu'on est, Jeanne et moi, ma femme, on est amis avec Catherine de Sienne, qui disait « N'acceptez rien comme charitable qui ne soit pas fondé sur la vérité. » Parce que ça serait un mensonge. Bien. Bene. Donc, l'acceptation. Alors, l'acceptation, ça aussi, il est important dans notre vie de chrétien de ne pas faire la différence entre les
les seigneurs et le peuple, entre un riche et un pauvre, entre quelqu'un qui est hyper diplômé et quelqu'un qui n'est pas diplômé du tout, parce que tout ça ne fait pas la dignité de l'homme. Ce qui fait la dignité de l'homme, c'est l'image et la ressemblance qui se trouvent en chacun de nous et que nous portons depuis notre naissance, depuis notre conception jusqu'à notre mort. Bene. Admiration. Après, pensez un peu à tout le drame quand on n'est pas accepté, parce que là, on peut. Alors, ça, c'est un petit apéritif d'une formation qu'on donne sur un temps beaucoup plus long. Et donc, imaginez seulement ce que peut vivre une personne qui n'est pas acceptée. Je peux vous raconter des drames jusqu'à l'aube de non-acceptation, de personnes qui sont nées dans des familles où ils n'ont pas été acceptés, où elles n'ont pas été acceptées. Une famille qui attendait la venue de l'héritier et puis c'est elle qui vient et donc elle est rejetée par sa famille pendant toute sa vie. On lui dit qu'elle n'est pas voulue, qu'elle est laide, etc. Et donc vous imaginez comment la personne peut grandir toute sa vie en se sentant bannie, non acceptée parce que c'est une fille, parce qu'elle n'est pas ou il n'est pas intelligent autant que son père, parce qu'il n'est pas fort comme je ne sais qui, etc., etc. Et donc toutes les projections qu'on fait sur nos enfants, les attentes qu'on peut avoir sur eux, ou que la société fait sur nous aussi. Voilà. Et donc, et pour vous dire la vérité, nous, en tant que Libanais qui ont débarqué ici à Nice en 2021, on a trouvé un très bel accueil parmi les chrétiens du lieu. Et donc, il y a vraiment ils ont montré une très belle acceptation, un accueil fraternel. Et parmi ces personnes, beaucoup sont présentes ici, et je leur suis profondément reconnaissant de cette charité, parce que c'est de la charité que d'accueillir quelqu'un qui fait pas partie de la communauté locale. Et donc ça, c'est un des aspects les plus beaux des chrétiens. Et donc catholique, c'est universel en fait, et c'est l'universalité de l'amour de Dieu qui nous unit en son corps. Bien. Donc, admiration. Qu'est-ce que l'admiration? Elle consiste à identifier les qualités dans la personne et aller lui dire, à en rendre grâce à haute voix. Donc, je vois que tu es. Non, alors, je vais vous demander de me donner des exemples. Donnez-moi une belle caractéristique que vous avez dans votre personnalité, que vous avez entendu dire, vous êtes douce. Ok, très bien. Et ça, c'est très beau. Accueillante. La classe. Isabelle. La joie. Joie. Sympathique. Pardon? Pas loin de simpler. Non, c'est loin de simpler. Moi, je peux le dire. Il y a beaucoup de joie. Oui. Eric? Une belle. Pardon? Humour. Très bien. Et donc voilà, le Seigneur a mis en vous des lumières et il est bien entre frères de mettre la lumière sur ces dons que vous avez en vous. Et donc l'admiration, c'est de chercher comme un veilleur, comme un chercheur, les diamants qui sont dans chacun de nous et de les dire à haute voix. Alors qu'est-ce qui nous empêche d'être admiratifs les uns des autres? La jalousie, l'orgueil, l'indifférence, le désespoir, exactement. Et donc, vous imaginez une vie entière d'un enfant ou d'un conjoint qui, dans une relation, n'a jamais entendu une parole d'admiration. À la fin, on ne croit plus qu'on a quelque chose de bien en nous. On perd la vision de la beauté en nous. Et donc, il est très important de montrer de l'admiration envers les autres, de l'exprimer. Et quand on est jaloux de quelqu'un, si on l'admire, on cesse d'être jaloux. Ça, c'est un petite astuce. Voilà. Et en l'admirant, si on est chrétien, on les bénit aussi, en disant, je rends grâce au Seigneur pour tous les dons qui sont en toi. Et quand on est admiré, ne diminuez pas l'admiration qui vous est donnée, parce que les personnes sont en train de rendre gloire à Dieu en vous. Et donc, ne fuyez pas. Et n'en faites pas la caricature. Voilà. Parce que vous êtes beaux et vous êtes ses enfants.
Alors, comment Jésus a admiré dans l'Évangile? Allez, des exemples d'admiration. Et Marie, à un moment donné, il dit à Marc, et Marie a choisi la meilleure place. Oui. Ouais. Elle a fait un bon choix. Voilà, très bien. Quoi d'autre? Envers son père. Exactement. Exactement. Il était très admiratif de son père. Ouais. Qui d'autre? Voilà, exactement. Le centurion. Grande est ta foi. Oui. Nathanaël. Voici un juif, un israélite, en qui il n'y a pas de malice. Voilà. Quoi d'autre? Les enfants. Très bien. Et, pardon? Exactement. Oui, 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 oui. Oui. Tout en sachant qu'il va à un moment donné le trahir, mais il a vu la beauté en lui et il l'a mise en évidence. Voilà. Et alors, pour vous donner un petit témoignage, moi j'ai beaucoup lutté contre ce genre de Goliath en moi, qui est la jalousie. Parce que dans mon éducation, j'ai été éduqué beaucoup dans la compétition et dans la comparaison. Et à un moment donné, à force d'être éduqué dans ce sens, on devient comme des radars qui essaient de voir autour de nous qui est bien pour essayer de le dépasser. Et là, c'est un double piège parce que en fait, ou bien on le dépasse et à ce moment-là, on met un autre but devant nous et on passe notre vie à faire ça, ou bien on n'arrive pas à le dépasser et on déprime. Et on peut passer toute une vie dans cette amertume. Et ça nous vole la joie du cœur et ça tue en nous un précepte évangélique qui est très très important, qui est réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie et pleurez avec ceux qui pleurent, parce que c'est ça la charité. C'est exactement ça la charité. C'est de voir quelqu'un de content et d'être content avec lui, mais comme si c'était ma propre joie, et de voir quelqu'un brisé et pleurer vraiment avec lui d'une manière authentique. C'est ça la vraie charité. Et donc la jalousie, la compétition, l'envie, parce qu'après ça porte à l'envie, okay, elle tue la charité dans nos cœurs. Et le moment où j'ai compris que ma relation avec le Seigneur, c'est ça ce qui compte, c'est pas mes accomplissements et mes prouesses, et qu'elle est tellement unique que je n'ai pas de compétition à faire avec personne, et que c'est dans mon bien, c'est dans mon propre bien et le bien de toute l'humanité que chacun de mes frères et sœurs arrive à sa plénitude. À ce moment-là, je me suis dit, mais c'est complètement fou d'attendre de voir quelqu'un de brisé devant nous pour construire notre royaume ou notre gloire sur lui. C'est horrible. Voilà, donc voilà, montrez-moi un cadavre pour que je me sens vivant. C'est quoi ça? Mais ça existait en moi, en fait. Et oui, et c'était un des Goliaths, parce que l'histoire de David, c'est notre histoire. Et donc nous avons des petits Goliaths en nous. Vous savez c'est qui Goliath? Voilà, c'est le guerrier que David a tué. Et donc, il fallait faire face à ça. Et donc, la formule, c'était, pour m'aider à sortir de ça, c'était de bénir les personnes qui sont devant moi. Donc, c'est comme un exercice. À chaque fois que je voyais quelqu'un resplendir, je disais dans mon corps au moins, Seigneur, sois béni et bénis cette personne. Encore plus et encore plus pour qu'elle arrive à sa plénitude. Et à ce moment-là, cette bénédiction, en fait, finit par nous habiter à nous-mêmes. Et donc, on peut l'appliquer à tout, à quelqu'un qui a plus d'argent que nous, à une personne qui a plus de beauté physique que nous, etc. Et donc, être dans la bénédiction tout le temps, ça nous fait mettre un pied dans le ciel. Vraiment, c'est très beau. Et donc vous, oui, admirez. Et le problème, mes chers amis, mes frères et sœurs, c'est que le cancer de nos communautés, pour avoir travaillé pendant une très grande partie de ma vie dans l'Église, et dans d'autres communautés aussi, c'est la jalousie qu'il y a entre les membres des communautés. Déjà entre prêtres eux-mêmes, entre croyants, entre responsables, entre tout le monde, quoi. Tout le monde est en train de faire la compétition sur je ne sais quoi, alors qu'on est tous censés être au service du salut des âmes, et donc on doit tous être des serviteurs. Et là, c'est tout le monde qui met des bâtons dans les roues de tout le monde pour être lui le chef, le plus sympa, le plus cool,
le plus je ne sais quoi, et on finit par s'autodétruire. Et c'est comme ça que les institutions s'effondrent, malheureusement. Bien, on continue. Appréciation. Ça, c'est simple. C'est tout simplement dire merci. Et Jeanne et moi, dans notre travail avec les couples, on entend beaucoup trop souvent des gens dire je n'entends jamais un merci. On est tellement habitué à ce que chacun fasse sa partie du travail qu'on n'est plus dans l'émerveillement qu'il y a quelqu'un dans ma vie qui est en train de faire une différence. Et quand est-ce qu'on se rend compte qu'il y a quelqu'un dans ma vie qui est en train de faire une différence? Quand on le perd. Quand on le perd. Mais c'est comme ça pour toutes les choses. Et donc, la seule voie royale pour, mon Dieu, to enjoy, pour apprécier les personnes dans notre vie, mais pas que, mais maintenant concentrons-nous sur les personnes, c'est d'être dans la gratitude, donc l'appréciation. Et donc, dire aux personnes qui sont autour de nous, pendant qu'elles sont vivantes déjà, donc commencer pendant qu'elles sont à côté de nous, merci, tu fais vraiment une différence dans ma vie. Voilà. Et ça élève, ça construit la personne, ça lui donne des ailes pour faire mieux. Et notre résistance à donner de l'appréciation vient aussi parfois de l'éducation. Quand dans l'éducation, on ne se focalise que sur ce qui ne va pas, parce que ce qui va, il va, donc on peut être tranquille. À ce moment-là, on est des radars qui sont à la recherche de mauvais comportements et de négativité, et on célèbre peu les belles choses que les gens font autour de nous. Et ça empoisonne les relations, ça empoisonne les amitiés, et donc c'est très important d'être dans l'appréciation, vraiment. De remercier notre conjoint, notre frère, notre père, notre mère, toutes les personnes qui sont autour de nous, pour les beautés qu'ils ont apportées dans notre vie. Il y a aussi de mauvaises choses, mais au moins, déjà là, éclairer, mettre la lumière sur les belles choses. Après, les mauvaises choses, peut-être, elles seraient plus facilement abordables. Pardon? Oui, et l'appréciation aussi aux enfants. Oui. Oui, c'est très important. Même s'il râle parce qu'on lui a demandé de ranger sa chambre, mais lui dire merci après qu'il ait rangé sa chambre aussi, ça le valorise. Voilà. Et donc tout ce que je dis s'applique aussi aux enfants, naturellement. Tous les besoins relationnels. Alors, où est-ce que Jésus a montré de l'appréciation? Oui. Oui, exactement. Oui, oui. En la défendant, c'est que il met en valeur ce qu'elle est en train de faire. Exactement. Il y a dans un endroit dans l'Évangile où il avait envie de recevoir de l'appréciation et elle ne lui a été donnée que très partiellement. Est-ce que vous vous rappelez de cet événement? Où ça, dans le jardin des Oliviers? Oui. Il a demandé, quand il a demandé à ses disciples, c'est un autre besoin relationnel. C'est pas l'appréciation. On va y arriver. On va y arriver. Est-ce que vous vous rappelez des 10 lépreux? Ah oui. Voilà, les 10 lépreux. Donc, ils sont venus tous les 10, ils ont été guéris tous les 10, ils sont partis tous les 10, et un seul est retourné. Ils sont partis pour se laver et se montrer, se purifier et se montrer aux prêtres. Et un seul est retourné. Et Jésus, avec pas mal d'amertume, lui a dit, et où sont les autres? Voilà, et pourquoi ils sont pas venus? Et là, on se pose une question qui peut être très légitime, mais pourquoi avait vraiment-il besoin d'être apprécié pour ce qu'il a fait? Parce qu'il était très discret. En fait, beaucoup de fois, il disait aux gens de ne pas dire autour d'eux qu'il les a guéris. Donc, c'était quelqu'un qui était très prudent. Et à un moment donné, on s'attendait aussi à ce qu'il soit comme presque indifférent quand il n'est pas remercié, mais là, ça lui a coûté. Et il l'a dit ouvertement. À votre avis? Comme ça, je vous ennuie pas trop. Oui.
Exactement. Donc là-bas, c'est pas du même ordre. Donc, on revient à la question, pourquoi était-il frustré de ne pas être remercié? Pardon? Parce que c'est un être humain, quand même. C'est un être humain, ok. Oui, mais on ne sait pas. Mais là, oui, c'est jamais écrit. Mais là, on sait au moins que ça lui a coûté qu'il ne soit pas remercié. Et il l'a dit clairement. Donc, le fait qu'il l'ait dit clairement et qu'il soit écrit, ça veut dire qu'il veut nous enseigner quelque chose. C'est comme ça qu'on décode l'évangile. Donc là, il a dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire derrière ça? Voilà. Oui, il nous enseigne qu'il faut remercier. Bravo, plongeons encore plus en profondeur. Pourquoi? Pourquoi il est important pour nous, pas pour lui, d'être dans l'action de grâce, dans notre relation avec Dieu? Oui. Les autres, quand je les guéris d'aller. Finalement, je ne suis pas reconnue pour le fait d'avoir donné salut. Voilà, c'est la relation qui compte. C'est la relation qui compte. Et donc, dans l'action de grâce, on est en relation avec Dieu. Et comme la relation avec l'hémorroïs était presque plus importante que sa guérison physique, là aussi, la relation avec lui est beaucoup plus importante que la guérison en elle-même, la relation avec le Fils de Dieu. Et donc, c'est le message qu'il est en train de dire, que ce qui compte, c'est l'amour qui nous lie et la relation. C'est pas seulement le bonbon que je viens de te donner. Et ils se sont limités au bonbon, alors qu'un des 10 est venu et lui a dit « Écoute, merci ». Et là, on est dans la relation. Et c'est pour cela que l'essence même, au cœur même de tous les rituels chrétiens, il y a un rituel qui s'appelle le rituel du merci. Il s'appelle comment ce rituel? L'Eucharistie. La messe, Eucharistie, Eucharisto, veut dire merci. Donc c'est une action de grâce. Voilà. Donc c'est comme nous les lépreux, on vient le dimanche chez lui pour lui dire merci. Donc chaque dimanche, on revit l'histoire des lépreux. Bene. Donc l'opposé de l'appréciation, bah, c'est négliger l'autre, ne pas reconnaître le bien qu'il est en train de faire, le prendre pour acquis. On dit ça? Prendre pour acquis? Take for granted? Ok. Prendre pour acquis, et ça refroidit la relation, ça envenime la relation. Bien. L'attention. Aujourd'hui, j'ai utilisé une police un peu artistique. J'ai voulu m'amuser. Voilà, le Times New Roman, basta. Très bien. Pardon? Oui, oui, avec le mur et les araignées. Bien. Alors, l'attention. Je vous ai dit dans la première rencontre qu'on a faite que ce qui nous fonde en tant que personne, c'est la relation à Dieu. Donc, si on veut définir c'est quoi la personne humaine, ben, c'est l'être en relation. Et donc, quand chacun de vous a commencé à exister, Dieu le regardait en face à face, mais même avant, vous étiez chacun de vous dans son cœur et dans son intelligence. Il vous aimait avant d'exister. Et il est épris de vous, de nous tous, et Dieu, il est 7 sur 7, 24 sur 24, attentif à nous. Il ne dort pas. C'est écrit dans la Bible. Il fait pas dodo. Et il est en relation avec chacun de nous, comme si chacun de vous était la seule personne qui existe sur cette planète. Il n'est pas en relation avec 50 milliards ou 8 milliards. Il est en relation avec Eric, avec Catherine, avec Isabelle, avec chacun de vous. Avec Laurent, comme si vous étiez les seules personnes qui existaient. Et il nous est demandé de faire la même chose. De donner de l'attention les uns aux autres. Alors ça, c'est très difficile. Parce que pour donner de l'attention aux autres, il faut déjà les voir. Il
faut les voir. Donc être présent à l'autre personne. Il faut faire silence, après il faut se taire. Donc, déjà les voir, se taire c'est encore plus difficile. Faire silence pour que l'autre personne puisse s'exprimer. Demander, laisser donc la personne parler et demander des clarifications et investiguer, mais dans le bon sens, pour aider la personne à parler encore plus. Donc vous imaginez, je suis devant quelqu'un, je me tais, je le laisse parler et je lui pose des questions ouvertes pour que cette personne s'exprime encore plus. On peut aussi reformuler ce que cette personne a dit pour être sûr qu'on l'a bien comprise. Et la cerise sur le gâteau, le sushi, le caviar sur le sushi, c'est de voir ce que cette personne est en train de nous dire avec ses lunettes. Donc, se mettre à sa place, se mettre dans ses souliers. Et c'est ça le cœur de l'attention, de l'écoute attentive. En général, on n'est pas présent. Encore plus, en général, on n'écoute pas. On est trop pris par nos propres problèmes. Et c'est une monnaie très très rare que d'être vraiment écouté avec une vraie charité, avec cette attitude où, tu sais, là, tout le monde s'arrête, c'est toi qui comptes, et là, je t'écoute. Tu peux dire, tu peux parler. Et je suis pas en train de penser à moi, seulement à toi. C'est en lui-même, cet acte de charité, il est en lui-même thérapeutique. J'ai beaucoup de fois entendu des personnes me dire, après un quart d'heure, qu'ils étaient ravis d'avoir parlé avec moi et qu'ils se sentent très bien et que c'était très intéressant, alors que pendant ce quart d'heure, je n'ai pas dit une parole. J'étais seulement dans l'écoute. C'est fou. Et dans l'écoute I cared. Comment on dit ça? Oui, je me souciais pour eux, quoi. J'étais présent à eux. Ils comptaient pour moi. Voilà. C'est pas que ouais, parle toujours, tu m'intéresses. Entre-temps, je suis à Bora Bora en train de boire mon mojito au sunset. Non, c'est c'est toi qui compte. Voilà. Et donc, être sincèrement intéressé à connaître l'autre. Déjà, avec les enfants, il n'y a pas de preuve plus forte qu'on les aime et qui sont importants quand on leur donne notre attention. Et pour les couples, ça c'est fondamental. Alors, au début de la relation, on est complètement focalisé l'un sur l'autre, parce qu'on se découvre, parce qu'on s'aime, parce qu'il y a beaucoup d'adrénaline et tout ça. Mais avec le temps, on se perd de vue. Et c'est là où on commence à chavirer chacun de son côté. Donc, dans notre accompagnement des couples, on leur demande beaucoup de vigilance quant à l'attention, de se donner, de se créer un espace de force malgré toute la vie impossible et incroyable qu'ils ont, et de s'écouter, voilà, de s'exprimer tous les deux et de s'écouter. Mais même ça s'applique aussi pour les amitiés, pour les relations avec nos enfants, même avec nos collègues, etc. Vous gagnez les gens quand vous leur donnez de l'attention. C'est pour cela qu'on est fasciné par les chiens. Regardez un chien. Attention tout le temps. Il est là, il te regarde. Que veux-tu? Dis-moi. Voilà. Alors que le chat, je remplis mon voilà, mon ventre et ciao ciao. Et surtout ne me dérange pas. Ok. J'aime beaucoup les chats. Donc les amateurs de chats ne doivent pas penser que je déteste les chats, non. Mais bon. Bien. Donc l'attention. Où est-ce que Jésus a montré de l'attention? Il a tellement fait. Pardon? Il a tellement fait. Oui, il l'a tellement fait. Il est le chef, le maître de l'attention. Trop fort, lui. Déjà l'hémorroïs. Il a tout arrêté. Il a plongé ses yeux dans les siens. Quoi d'autre? La Samaritaine, exactement. Il est allé au puits. Pourquoi il est allé au puits? Non, la question elle est différente. Pourquoi est-ce que les disciples étaient choqués de le voir parler à une femme au puits? Oui, mais déjà ils étaient choqués de le voir autour du puits avec une femme. Ça, oui, et parce que dans la culture biblique,
Le puits, c'est l'endroit où on trouve des femmes pour se marier avec. C'est le dating app. C'est le Tinder de l'époque. Voilà. Et donc, regardez les Isaac, Jacob, comment il s'appelle, Moïse. Voilà, Moïse. Donc là-bas, tu veux une femme, tu vas au puits. Voilà. Et là, tu la trouves. Ok, tu l'aides, tu la défends, tu lui donnes un bisou et paf, c'est fini. Voilà, le jeu est joué. Voilà. Et lui, en fait, c'était aussi un enseignement profondément symbolique parce qu'il était quel numéro lui? Elle avait combien de maris? Elle avait 6. Elle avait 6 et lui, il était le 7e, Jésus. Voilà, donc alors, il n'est pas venu se marier avec elle. Ne me regardez pas avec ses yeux noirs. J'ai jamais dit ça. Non, mais il est venu lui dire que c'est lui l'époux de nos âmes en fait. C'est l'identité même de Jésus en fait. C'est l'époux qui a été attendu depuis toujours. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste l'a appelé l'époux et lui il a parlé de lui-même en tant qu'époux. Mais ça c'est un thème qu'on abordera pendant le carême. Parce que je vous prépare un petit package qui est assez intéressant pour le carême. Bon, donc oui, le gars qui était au bord de la piscine, voilà, il vient chez lui, voilà. Que veux-tu que je fasse pour... Est-ce que tu veux guérir? Ah, la question. Oh non, non, je me bronze. Alors tout va bien. Voilà, 35 ans ici, je me bronzais. Voilà, je veux pas être guéri. Il est trop fort. Voilà, Jésus. Donc voilà. Voilà, il allait chercher les gens, il allait voilà, les interpeller et leur montrer à quel point il les aimait. Et il est venu en fait pour chercher chacun de nous. Et c'est pour cela que, au niveau de l'attention, ça a fait un grand changement dans ma vie le jour où quelqu'un m'a dit que dans la prière, en fait, ça ne doit jamais être un devoir que de prier. C'est une rencontre avec quelqu'un qui nous attend toute la journée, qui est avec nous toute la journée, qui nous regarde toute la journée. Voilà, comme si on était les seules personnes qui existaient. Et donc, à ce moment-là, j'ai changé aussi même mon rituel de prière. Donc, moi, je prépare mon café et je me mets devant l'icône et je bois mon café avec lui. C'est vraiment une rencontre, quoi. Je cause avec lui. Alors, parfois, je me mets à genoux, mais parfois aussi, c'est un café avec une biscotte. Et tout simplement, c'est ça, en fait, prier. Et il est là, nous donnant toute son attention, tout son amour. Et donc, quand vous vous sentez vraiment seul, ben, vous n'êtes pas vraiment seul. Il est là, il vous regarde, donc il suffit de parler avec lui, de vous rendre présent à lui, parce que lui, il est présent à vous. Mais parfois, nous, on n'est pas présent à lui. Donc, seulement lui dire, écoute, voilà, je t'aime, je te veux. Et un des exercices qui peut vous aider dans la méditation, c'est de fermer vos yeux. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette idée, de construire dans votre tête un lieu qui vous est très, très beau, très intime. Ça peut être un jardin secret, ou un bord de mer, ou une montagne, etc. Et de créer votre espace d'intimité avec le Seigneur. Et donc, à chaque fois où ça fait trop mal dehors, on peut fermer les yeux et le visualiser avec nous dans cet endroit. Et même mettre notre tête sur sa poitrine, si on veut. Et ça, c'est pas de l'imagination, c'est se rendre présent à Dieu et vous êtes vraiment avec lui. C'est le cœur aussi de la méditation ignatienne. Et donc, n'hésitez pas à vous créer ces lieux d'intimité avec lui. Et il a dit, je ne vous laisse pas seul. Hein? Donc, on n'est vraiment pas seul. Bien. Pardon? Oui, très bien. Alors, donc, si vous voulez que cette rencontre aujourd'hui ne soit pas seulement moi en train de vous ennuyer, donnez-vous des petits challenges, des petits défis. Et par exemple, identifiez maintenant dans votre tête quelqu'un avec lequel ça fait un bon moment que vous ne lui avez pas donné de l'attention. Et donnez-lui de l'attention dans cette semaine qui va venir. Voilà, appelez-le, appelez-la, et demandez de ses nouvelles, et donnez-lui l'espace de s'exprimer. Ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez tous les jours.
Voilà, donc ces petits gestes peuvent vraiment faire une différence. Bien. La consolation. Ah, ça c'est grandiose. La consolation, c'est la capacité de comprendre et de partager les émotions d'autrui, surtout la douleur ou la tristesse. On en a vraiment, vraiment, vraiment besoin et Jésus en avait vraiment besoin. Quelqu'un qui donc nous donne déjà de l'attention, mais qui est capable de comprendre notre douleur, notre souffrance, notre tristesse, la comprendre, donc la valider, et s'il en est capable, de la partager avec nous, ou si on en est capable. Alors pourquoi est-ce si important? Parce que la chose qui rend la souffrance insupportable, c'est la solitude. C'est dur de souffrir tout seul. Et quand notre solitude dans la souffrance est visitée par une présence aimante, déjà la souffrance commence à diminuer. Et donc, mes amis, quand vous souffrez, il est important de demander à être consolé. En fait, il est important de demander aussi tous ces besoins relationnels dont on parle. Parce que parfois, il y a des gens autour de nous qui nous aiment beaucoup, mais qui ne se rendent pas compte qu'on a besoin de ça. Et donc, il est bien aussi de le demander parce que Jésus l'a demandé, j'ai soif, venez veiller avec moi. Il le demandait. Et parfois, elle peut être prise dans 50 000 besognes et ne pas se rendre compte que j'ai le cœur hyper lourd. Donc, je viens chez ma belle et tendre et je lui dis, j'ai envie de parler. Tu peux m'écouter, s'il te plaît? Et elle arrête tout, elle m'écoute. Voilà. C'est comme ça, c'est aimer, en fait. Aimez-vous les uns les autres, ça, c'est ça, aimez-vous. Mais si je lui dis pas, bah, elle va pas savoir que je suis en train de vivre ça. Et parfois, on résiste à dire ce que nous voulons. Parce que on est coincé dans ce mythe de très mauvais goût qui dit que si on aime l'autre, on comprend ses besoins sans qu'il en dise un mot. Alors oui, si on est prophète, voilà, de la lignée d'Isaïe, de Malachie, voilà, de Daniel, la belle compagnie. Mais si on est des personnes comme vous et nous, comme moi et vous, bah on pige pas. Au moins moi, je pige pas. Voilà, quelqu'un peut crever à côté de moi, parfois je me rends pas compte. Et donc, mais quand on me le dit, quand on me réveille, bah je peux faire quelque chose. Et Dieu était très explicite avec nous. Vous l'imaginez appelant Moïse pour lui donner le commandement, et Momo, tu viens. J'ai 10 commandements dans la tête, mais je vais pas te les dire. Tu vas les deviner tout seul parce que tu m'aimes. Il les a gravés sur la pierre. Il les a gravés sur la pierre. Parce que le jour où Moïse devient myope, il pourra toujours les comprendre en les touchant. Il est aussi explicite que ça, Dieu avec nous. Donc c'est bien qu'on soit explicite les uns avec les autres. Non, mais c'est beaucoup plus sexy s'il comprend que j'ai envie de tiramisu sans que je dise un mot. Oui, c'est sexy. Ouais. C'est prophétique aussi. Après, à force de vivre avec quelqu'un, on finit par le comprendre, mais on peut rendre la vie des uns et des autres un peu plus facile en disant clairement ce qu'on veut. Bien. Et donc la consolation. Qu'est-ce que la consolation n'est pas? On la comprend mieux comme ça. Donc je viens et je vous dis quelque chose qui m'alourdit le cœur. Alors, m'ignorer. Ah, il fait beau, il pleut. Ok. Et donc on change de sujet. Quoi d'autre? Pardon? Reprocher. Ah, c'est toi qui tu te l'es mérité. Si tu avais fait ce que je t'avais dit, tu serais pas là où tu es. Oui. Quoi d'autre? Ouais, ça passera, ça passera. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. What doesn't kill you makes you stronger. Voilà. Ça, non, il peut t'abîmer profondément, même s'il ne te tue pas. Voilà. Oui, se lancer directement dans la résolution, voilà, dans les solutions. Ah oui, il faut que tu fasses 1, 2, 3, 4, 5, 6 et tout ira bien. Ok, de l'encouragement, ouais, tu vas triompher de ça aussi, ou bien les grands sermons. Ok,
en allant de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, comme quoi le chrétien doit être un dur, se porter la croix derrière le Christ et fermer sa bouche et ne rien dire, etc. Ouais, exactement. Parfois, on a ça, ouais, pas d'être dans un interrogatoire avec la lampe dans ton œil, quoi. Voilà. Ouais. Quelles sont d'autres formes d'une consolation ratée, à votre avis? Bah, faire la morale ou se mettre dans le camp de l'ennemi. Si elle vient, elle me dit ouais, ma mère m'a pourri la vie ou mon patron m'a pourri la vie, oui, mais c'est déjà bien qu'il ne t'ait pas tué parce que tu es complètement insupportable. Vous imaginez dire ça à quelqu'un? Il y a des personnes qui le font. Et donc, et parfois moi, par ignorance, je le faisais dans le passé, plusieurs formes de ces consolations manquées. Et donc, qu'est-ce que c'est que la consolation? Bah, j'entends ta souffrance et ça me touche. Voilà. Et laisser la personne vraiment exprimer ce qu'elle a dans le cœur. Et ça, c'est très important. Et parfois, quand on voit la personne accablée devant nous, sans qu'elle nous le demande, on peut nous prendre l'initiative et lui dire, je te vois un peu fatigué, un peu triste, qu'est-ce qu'il y a? Raconte-moi. Voilà. Et ça, c'est une belle chose. Alors, où est-ce que Jésus a demandé à être consolé et où a-t-il consolé? Alors, on commence par où a-t-il consolé? La mort de Lazare. Là, c'est vraiment l'exemple de la consolation par excellence. Le gars tombe malade, Lazare. Ses sœurs envoient à Jésus un messager en lui disant « Ton ami est malade ». Qu'est-ce qu'il fait? Il traîne. Il traîne pour qu'il meure. Après, à un moment donné, une fois qu'il est sûr qu'il va mourir, il se lève et il dit à ses disciples, allons réveiller notre ami Lazare. Les pauvres, eux, ils n'ont rien pigé. Oui, mais s'il dort, il va se réveiller. T'as pas besoin de te taper 100 kilomètres pour le réveiller. Non, non, il est mort, les gars, il est mort. On va aller le réveiller. Et donc, il arrive là-bas, ses sœurs en larmes, et elles viennent lui dire que Lazare, son ami, est mort, et elles pleuraient toutes les deux. Lui, il est venu pour faire le miracle de ressusciter Lazare. C'était le but, c'était mission miracle. Et donc, il savait que dans un quart d'heure, ils allaient tous festoyer et manger du méchoui, ou du kebab. Ça va être le festin. Et quand même, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu les larmes de ses sœurs? Il a pleuré avec elles. Voilà. Et ça, c'est le vrai miracle ici. Le premier miracle, c'est que Dieu est compatissant. Il a donné le message que nos larmes le touchent et qu'il pleure à notre souffrance. Même si, in fine, elle va se transformer en joie pure, au moins dans la vision béatifique. Mais vos larmes maintenant, vos dépressions, vos solitudes, elles touchent Dieu profondément. Et il les vit avec vous. Il les vit avec nous. Vous n'êtes pas seul dans votre calvaire. Et ça, c'est profondément beau. Mais après, il a besoin de nous aussi pour vivre ça. C'est comme notre amie Thérèse d'Avila qui disait « Dieu a besoin de tes yeux pour voir avec, de tes mains pour toucher avec, de ta bouche pour consoler. » Et donc, on peut être vraiment la consolation de Dieu auprès de nos frères et sœurs. Il ne faut pas sous-estimer ce sacrement de consolation auquel on est invité. C'est profond. Et donc, parfois, on peut se réveiller et se dire, qui puis-je consoler aujourd'hui? Qui vais-je consoler aujourd'hui? Ouais, c'est pas seulement distribuer des boîtes de conserve aux SDF pendant Noël. C'est beau, c'est bien, mais parfois, on a des SDF qui sont au niveau solitude psychologique et relationnelle qui vivent sous le même toit avec nous. Donc, il faut avoir aussi des yeux pour les voir. Bon, c'est ça la consolation. Alors là, c'est Jésus qui l'a donné. Et à un moment donné, Jésus a demandé à être consolé, mais il n'a pas été consolé. Après, il y a quelqu'un qui est intervenu et il l'a consolé. Mais au début, sa demande de consolation est restée dans le vide. Où ça?
Le jardin des Oliviers, voilà. Veillez avec moi. Ils n'ont pas pu veiller avec lui. Alors dans Matthieu, et seulement dans Matthieu, on voit que le Père, son Père, n'a pas voulu qu'il souffre tout seul. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie un ange pour le consoler. Oui, pour le consoler. Et vous imaginez le rôle de l'ange, c'est pas vraiment un rôle informatif ici. Qu'est-ce qu'il va raconter à Jésus qu'il ne sait pas? Et Jésus, tu vas voir, dans 3 jours, tu vas sauter comme un champion. Tu vas sortir du tombeau. Il sait tout ça. C'était vraiment une présence aimante au milieu de sa souffrance. Et dans l'accompagnement des personnes et des couples, on rencontre beaucoup de ce type de solitude, de personnes qui souffrent pendant beaucoup de temps toutes seules, et surtout parmi les hommes. Alors, c'est très vrai en Orient, parce que aussi au niveau culturel, nous les hommes orientaux, on est éduqués à être forts, à être des durs. Et donc, être vulnérable et parler de sa souffrance, c'est pas très recommandé. Et donc, on souffre et on se tait. Je sais pas en France si c'est un peu le cas ou pas, mais voilà, un homme ne parle pas beaucoup de sa souffrance. Il faut qu'il reste fort. Et ça fait qu'on meurt de crise cardiaque beaucoup plus que les autres, quoi. C'est une manière un peu imagée, mais pour vous dire que c'est lourd à un homme d'être seul dans sa souffrance toute sa vie. Et donc, il est très bien de s'ouvrir et de laisser le Saint-Esprit nous consoler à travers les uns les autres. Parce qu'en s'ouvrant, en devenant vulnérable, on permet au Saint-Esprit de nous toucher, de nous consoler à travers nos frères. Bien. Encouragement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'encouragement? C'est identifier le potentiel dans la personne, donc déjà de l'attention pour voir quel est le potentiel dans cette créature qui est devant moi, croire en la personne et valoriser son effort. C'est lui donner des ailes. Je crois en toi, tu peux y arriver, vas-y. Alors, on comprend très bien l'encouragement par l'anti-encouragement. À quoi ressemblerait l'anti-encouragement? T'es pas capable, t'es nul, t'es paumé, quoi d'autre? Tu peux toujours faire. Donc, le perfectionnisme. Donc, quand on est perfectionniste, donc rien n'est assez bien, à ce moment-là, la personne qui est devant nous est découragée, parce que quoi qu'elle fasse, elle n'y arrivera jamais aux attentes que j'ai mises. Il y a la violence verbale, rabaisser l'autre, comme vous avez dit. Donc, tu sers à rien, tu es un vaurien, etc. Tu es bon à rien. La critique continue, donc toujours critiquer, toujours mettre la lumière sur ce qui va pas. Ça empoisonne les relations, ça. Entre parents et enfants, entre amis, etc. D'être toujours dans la critique. Se focaliser sur ce qui est négatif dans l'autre, sur les mauvaises habitudes de l'autre ou ses comportements négatifs. Être en compétition avec l'autre et le rabaisser, le briser pour se valoriser nous-mêmes, c'est l'anti-encouragement. Et le contrôle, contrôler l'autre. Quand on contrôle l'autre, on ne lui laisse pas un espace de liberté, on le décourage. Voilà. It's my way or the highway. C'est ce que je veux ou tu sors dehors. Là, il n'a pas beaucoup d'espace pour s'épanouir. Et on peut être nous-mêmes notre anti-encourageur. Je ne sais pas si je parle français là, mais on peut nous-mêmes nous briser parce que cette voix qu'on a dit qui peut venir de l'autre, elle peut être notre propre voix. Je réussirai jamais, je suis pas bon, je suis pas assez bon, jamais rien n'est assez, etc. Je suis nul. Et donc, il faut faire très attention à la voix, notre voix intérieure. Parce qu'elle peut être parasitée par quelqu'un qui ne nous aime pas. Parce que la voix de l'ennemi, elle est beaucoup plus intérieure qu'on le pense. Et c'est pour cela, quand Saint Paul dit qu'il faut renouveler notre intelligence dans le Christ,
c'est aussi ça. C'est analyser notre voix intérieure et voir si ce que ma voix intérieure dit, ce qu'elle dit, et si ce qu'elle dit est dans la vérité et dans la lumière du Christ. Et donc, si je ne suis pas bien encouragé, ben, je suis brisé. Je perds confiance en moi et vous pouvez imaginer toute la débâcle qui vient avec. Bien. Le besoin relationnel suivant, c'est le respect. Ah oui, bravo, merci. Où est-ce que Jésus a encouragé? Pardon? Les apôtres, on les appelant chacun. Oui, exactement. Il a vu le potentiel en chacun. Même Pierre lui a dit, écoute, qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis un pécheur. Non, non, viens, viens. Quoi d'autre? À un moment donné, il donne une dose trop forte. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Ah! Il s'est fumé quelque chose, c'est sûr. Quand je regarde ma misère à la fin de la journée et je me rappelle ce verset, je dis, mais non, mais sérieux, tu y crois vraiment? Et à un moment donné, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez même de plus grandes. Alors ça, c'est une question que j'aimerais vous poser. Quelles sont les œuvres que nous faisons qui sont plus grandes que celles de Jésus? Donnez-moi en moins une. Parce que quelqu'un peut vous dire, écoutez, votre Jésus, il est complètement fou. Ou bien, il est en train vraiment de nous révéler quelque chose d'important ici. Qu'on est capable de faire quelque chose de plus grand que ce qu'il a fait. C'est-à-dire quelque chose qu'il n'a pas pu faire. Excellent. Elle a dit des enfants. Voilà. Alors, oui, il a d'autres enfants. Il nous enfante d'une autre manière, mais c'est quelque chose plutôt de l'ordre spirituel. Tout en sachant que les enfants, c'est pas trop douloureux. Alors pour nous, c'est pas douloureux, pour vous, mesdames. Oui, vous en souffrez au moins à la fin. Oui. Pardon? Pardonner nos parents? D'accord. Ouais. Et donc pas seulement pardonner, mais nos parents spécifiquement. Oui, parce qu'il n'a pas eu à pardonner à ses parents. Ouais, parce que. Oui. C'est très intéressant. C'est la première fois que je l'entends et la première fois que j'y pense. C'est très intéressant. Oui, parce que pardonner aux parents, c'est pas comme pardonner aux autres. C'est un peu différent. C'est très intéressant. Voilà. Quelque chose d'autre. Voilà, il n'a pas demandé pardon, même s'il est l'apothéose de l'humilité. Donc s'il pouvait le faire, s'il devait le faire, il l'aurait fait sans hésitation. Oui aussi, il n'a pas dû porter ça, même si peut-être dans sa souffrance, il a porté aussi l'infirmité de nos infirmités. Alors, ce que je peux ajouter, mon petit grain de sable, c'est que il n'a pas cheminé dans l'abandon total dans lequel nous, on chemine sans connaissance du futur. Il connaissait le futur. Et nous, on ne connaît pas le futur. Et il nous est demandé d'avoir confiance en lui sans avoir aucune vision de ce qui va nous arriver. Et ça demande beaucoup, beaucoup de confiance. Alors lui, il avait la confiance envers son père, naturellement, mais il avait la science de l'avenir. Nous, on ne l'a pas. Et donc moi, je n'ai aucune idée de comment je vais finir. Je peux finir très mal, comme je peux finir dans un jacuzzi, voilà, en écoutant de la musique spa. J'en sais rien, mais il faut vraiment être dans cet abandon. Alors, pour être un peu plus réaliste que le jacuzzi, nous, avant de venir en France, on a tout perdu avec l'effondrement du Liban. Donc, les économies d'une vie, la retraite. Donc, à 46 ans, maintenant j'en ai 48, j'ai commencé ma vie de zéro. Et donc, ma retraite, peut-être qu'elle sera de 50 € ou quelque chose de ce genre.
Et parfois, l'ennemi vient me tenter par ça. Comment tu vas finir? Tu vas crever de faim. Mais lui, dans Matthieu chapitre 6, qu'est-ce qu'il a dit? De ne pas nous soucier. Voilà, parce qu'on est beaucoup plus important que beaucoup d'oiseaux et que beaucoup de fleurs. Et là, il faut faire confiance à ça. Et donc, peut-être qu'en ça, je suis un peu plus fort que Jésus, en cette confiance. Bien, allez, on continue. Alors, le respect, mes amis. Le respect. C'est honorer la personne et reconnaître sa dignité en honorant son corps. Donc, imaginez à l'anti-respect, c'est toutes les violences physiques qu'on peut se faire les uns les autres. Honorer l'âme en tant que psyché, la partie psychologique de la nature humaine. Honorer l'esprit de la personne. Donc, ce qui est contraire au respect de l'âme humaine, c'est toutes les violences psychologiques, les dégradations qu'on fait, les humiliations qu'on vit ou qu'on fait vivre. On a ne pas honorer l'esprit de la personne, donc la dimension spirituelle, c'est toutes les corruptions qu'on peut faire, le mauvais exemple qu'on donne, où on tue la dimension spirituelle dans la personne, on l'éloigne de Dieu, on tue le beau dans les personnes. Et ça, les éducateurs ont un rôle fondamental dans l'enseignement du respect et dans l'application du respect. J'ai été profondément marqué par des enseignants qui nous respectaient et ça nous donnait un sens de dignité. On ne pouvait pas ne pas les respecter. Et d'autres qui nous traitaient comme des rats. Ouais. Et ça forme la personne, ça laisse une signature. Ouais. Et les enfants ont besoin de respect. Et de leur apprendre aussi à respecter. Et donc, respecter aussi l'intelligence de la personne, c'est lui demander son avis, de prendre sa vision, son avis en considération. Ça honore la personne. Après, vous allez me dire, mais l'attention aussi, c'est du respect. L'affection, c'est du respect. Oui, parce que ça, voilà, tous ces besoins relationnels sont interconnectés. Mais là, on met plus l'accent sur l'honneur qui est donné à la personne. Et donc, ce qui est contraire au respect, c'est l'instrumentalisation de la personne. Il y en a beaucoup de ça. C'est te voir comme un objet de gain, de plaisir, de n'importe quoi. Et ne pas te reconnaître comme une fin en toi-même. Dieu t'a tellement aimé qu'il s'est donné et sacrifié entièrement pour toi. Donc tu as tout l'honneur, tu mérites tout cet honneur parce que ta valeur, elle est en Dieu même. Tout en séparant le comportement. Je reviens comme ce que j'ai dit à l'acceptation. Si le comportement est faux, on ne respecte pas un comportement. On respecte une personne, on corrige un comportement qui est faux. Voilà. Où est-ce que Jésus a respecté dans l'Évangile? Où est-ce qu'il a montré du respect? Tout le temps, exactement. Avec la femme adultère. Il a reconnu sa dignité pleinement. Là, le respect, il est mélangé avec l'acceptation. Donc, il y a tous les deux ensemble. Voilà. Quoi d'autre? Oui. Au noces de Cana, exactement. C'est les enfants? Ils vont bien? Très bien. Oui, alors, oui, aux noces de Cana, exactement. Et comment il a montré du respect aux noces de Cana? Exactement, exactement. Alors que son heure n'était pas venue. Bien. Quoi d'autre? Que veux-tu que je fasse pour toi? Veux-tu guérir?
Donc il y a toujours, il honore la personne en lui demandant son approbation. Voilà. Il nous implique dans l'action. Il ne s'est jamais imposé. Pardon? Il respecte la liberté de la personne. Exactement. Et c'est pour cela que les spiritualités pourries, manipulatrices et toxiques, c'est des spiritualités qui nous enlèvent notre liberté. Donc à chaque fois que vous êtes dans un contexte spirituel qui enlève la liberté de la personne, sachez que vous êtes dans un contexte toxique. Après, on peut faire vœu d'obéissance, mais l'obéissance ne doit être vécue que dans la vérité de la révélation de la parole de Dieu. C'est-à-dire, si on reçoit un ordre ou un commandement qui nous pousse à aller contre l'enseignement, contre la révélation, ben, il faut dire non haut et fort. Oui. 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 Bravissima, exactement, exactement, exactement. Il faut pas mendier l'approbation des autres. Et ça, je le dis beaucoup, par exemple, en préparant des couples au mariage, dans un scénario où il y a un qui est en train de mendier l'amour de l'autre. Et donc, c'est pas équitable, c'est pas dans les deux sens. Et là, je dis à la personne, non mais il faut s'honorer vous-même et cesser cette relation, parce que vous n'êtes pas dans l'amour là. Et donc, il faut pas mendier l'acceptation et l'amour des autres. Si on ne nous le donne pas, on s'en va, tout simplement. La tête bien levée, parce qu'on est les enfants de Dieu, en fait. On n'a pas à mendier ces choses-là. Donc, merci beaucoup pour cette remarque, ce point. Voilà. Donc voilà. Oui. Je ne vous entends pas, excusez-moi. Oui. La liberté des parents, des paroles. Je vais m'approcher de vous parce que j'entends pas bien. Oui. Le fait de ne pas s'imposer. Oui. Donc demander à l'autre personne ce qu'il veut faire. Oui. Il faut juste prendre en compte ce qu'elle dit. Oui. Et la laisser libre de s'exprimer avec la parole. Oui. Et donc ça s'arrête là. Aussi, il y a l'autre étape, donc de respecter les actions qu'il veut faire, sa volonté. Alors, on respecte les choix que la personne fait, mais on peut respecter la liberté de la personne, mais ne pas être d'accord avec ses choix. Ça, c'est clair. Donc, j'ai travaillé dans des contextes culturels qui sont opposés à mes principes et valeurs. Je n'ai pas donné des coups de massue sur la tête des gens avec l'évangile, quoi. Mais j'ai été clair dans ma position que ça ne fait pas partie de mes principes et valeurs. Donc, et c'est bien d'être clair dans son positionnement. Et si la personne qui est devant moi ne veut pas accepter ma position, donc je respecte son comportement, même si je suis pas d'accord avec, c'est-à-dire je n'impose pas de force mes principes et valeurs sur l'autre, mais si cette autre personne ne veut pas respecter mes principes et valeurs, je termine la relation. Je ne veux pas être dans une relation où je dois toujours piétiner mon identité, mes principes et valeurs seulement pour faire plaisir à l'autre personne, parce qu'elle joue le jeu de la victime qui s'intitouche, qui est irritée par mes positions. Si tu ne m'acceptes pas dans mon identité et dans ce qui est cher à moi, ce qui me constitue, c'est qu'on n'est pas fait pour être l'un avec l'autre, quoi, ou même pas amis. Et c'est pour cela que, au niveau de l'amitié, il faut être très sélectif. Ça, c'est la rencontre dernière sur les règles d'une vie abondante selon Jésus. C'est qu'il faut être très vigilant quand on choisit nos amis. Et un des points de vigilance de la qualité des amitiés qu'on doit avoir, c'est que nos amis devraient avoir les mêmes principes et valeurs dans leur vie que les nôtres. Parce que l'amitié, la vraie, c'est pas un lieu de concession et de compromis. C'est un lieu où vraiment on est sur la même longueur d'onde. Et d'autant plus, ceci est important dans le choix du partenaire.
J'ai rencontré beaucoup trop, malheureusement, de personnes qui ont souffert profondément parce qu'elles ont choisi comme partenaire quelqu'un ou quelqu'une, donc ça va dans les deux sens, qui ne partagent pas avec eux leurs principes et leurs valeurs. Et inutile de vous dire que toutes les décisions importantes et fondamentales dans notre vie sont basées sur nos principes et nos valeurs. Et donc, si on n'a pas ces mêmes principes et valeurs, il est difficile de construire un plan, un projet de vie ensemble, parce que chacun aura un discernement qui est complètement différent, voire opposé à l'autre. Et donc, et ça, on l'a appris aussi dans le conseil conjugal, dans un contexte non chrétien. Donc, ça s'applique à tout, pas seulement aux chrétiens. Donc les slogans hippies du genre l'amour transcende tout et nous fait dépasser tout, ça c'est du n'importe quoi, mais du n'importe quoi. Ça nous aide à rien du tout. Ça nous aide à être aveugle au début et après à entrer plein dans la réalité de nos différences. Bien. Alors, ça c'est le respect. On continue. La sécurité. J'ai trop traîné. Je vais faire très vite pour le reste, je vous promets. Bon. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est grave. Bon. Alors, la sécurité. C'est ce que Jésus n'a pas cessé de faire. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Voilà. Donc, la sécurité, c'est être protégé de tout harm. Comment on dit harm? Blessure, voilà, de toute blessure, de tout mal. Alors, disons clairement ce qui est l'opposé de la sécurité. Toutes les violences physiques, psychiques, spirituelles, l'orgueil. Si je suis orgueilleux, les gens autour de moi ne se sentiront jamais en sécurité. Parce qu'un orgueilleux, si je suis orgueilleux, qu'est-ce que je fais? Pardon? J'écrase l'autre. Toutes les fautes qui se passent, c'est toujours leur faute, c'est jamais les miennes parce que je suis parfait, par définition. Je ne peux pas me tromper. Donc c'est toujours ta faute. Toi, tu es toujours le problème. Ok? J'écrase l'autre. L'autre anti-sécurité, c'est le manque de contrôle de soi, c'est-à-dire la colère non contrôlée, les plaisirs et les addictions non contrôlées, la paresse. Si je suis égoïste, Laurent, c'est là, l'égoïsme. Je tire le tout vers moi. Voilà, moi au tout début et après vous pouvez crever tranquillement, gentiment. Voilà. Après, on pensera à vous. L'avarice, c'est un profond manque de charité. Là, je suis en train de parcourir les péchés capitaux, si vous avez remarqué. Donc l'avarice, le mensonge, quelqu'un de menteur, ou qui dissimule et bifurque, et voilà, il ne donne pas de sécurité aux gens qui sont autour de lui. Le manque de charité dans la relation, si on est blessant, bah on se sent pas en sécurité. Et donc, il est important de ne pas avoir peur, mais de ne pas aussi provoquer la peur dans la vie des gens. Alors Jésus, comment il a vécu ça? Il n'a pas arrêté de le dire et de le vivre. Donc là, je passe parce que ça crève les yeux. L'assistance, c'est le point suivant. J'aime bien parler de ça. Ben, c'est le dernier. Et après, vous serez libérés du Libanais qui vous a fait perdre votre soirée. Alors, l'assistance, c'est pas charitable envers, mais bravo. Voilà, les fruits de la conférence. Voilà, je m'incline devant. Pardon? Je ne me respecte pas. Vous? Non, c'était pas ça mon but. Ah, d'accord. Non, c'est pas vous. Non, c'était vraiment moi. Bien. Alors, je vous demande pardon et je me demande pardon. Voilà. Bien. Alors, l'assistance. L'assistance, c'est aider pratiquement la personne qui a besoin d'aide. C'est très, très, très important. Vous lisez les Actes des Apôtres, c'est l'assistance partout.
Vous pouvez l'appeler assistance, vous pouvez l'appeler soutien, vous pouvez l'appeler charité fraternelle. Non, c'est pas la compassion, c'est pas au niveau de la connexion émotionnelle. Alors, la compassion peut faire partie de l'assistance, de l'aide, mais c'est plus global. L'aide, c'est n'importe quelle aide. Donc, l'aide physique, aider quelqu'un physiquement. Ouais. Voilà. Donc, l'aide physique, l'aide psychologique qu'on peut se donner les uns aux autres. Donc là, la compassion, la consolation peut faire partie de ça. L'aide spirituelle dans les conseils qu'on peut donner les uns aux autres. Et pour que l'aide qu'on se donne, cette solidarité qui identifie les chrétiens, pour qu'elle soit vraie, il faut qu'elle soit gratuite, sans redevance. C'est pas « ah, je t'ai donné, tu dois me donner ». Ça pourrit tout, ça. Donc il faut vraiment libérer la personne à laquelle on donne de notre don, la libérer de notre don. Tu ne me dois rien. On doit tout à Dieu. Il est notre tout. Et c'est fini. Et c'est fini ici. À ce moment-là, cette personne, elle sera libre. Et à ce moment-là, elle pourra donner en retour parce qu'elle est libre. Sinon, son don, qui a été forcé par la redevance, n'a pas de sens. En fait, il a un sens, mais il est mauvais, le sens. Voilà. Donc, c'est le fondement de la charité chrétienne, oui. Ça le sens, c'est une parole relationnelle. Après avoir abordé ou développé l'ensemble des autres. Oui. J'ai l'impression qu'il ne faut pas venir en aide à l'autre. Exactement. Oui. Ouais. C'est pour cela que je l'ai mise à la fin. Ouais. Tu as parfaitement raison. Et c'est ça. Donc, vous lisez les Actes des Apôtres, c'est ce que faisaient les chrétiens tout le temps. C'est ce que beaucoup de chrétiens ont cessé de faire maintenant. Malheureusement. Pardon ? Et la demande. Exprimer la demande et venir un peu sur les plateformes. Oui. Ouais. Donc là aussi, il faut être dans le respect, mais la solidarité, elle est très importante parce que c'est l'assistance, donc le soutien, qui crée le sens d'appartenance. Et donc, on appartient au groupe où on est soutenu. Et ça, c'est très important. Et il y a beaucoup de personnes qui ont quitté l'Église parce qu'ils se sont sentis des électrons libres, sans aucun soutien, personne ne s'intéressait à eux. Et quand il y a un problème, ils n'avaient que rien du tout, quoi. Ils devaient compter sur eux-mêmes. Et ça, c'est très dommage. Pendant la guerre de Syrie, il y a pas mal de familles syriennes chrétiennes qui ont débarqué au Liban, donc on les a accueillis, on les a aidés, etc. Et beaucoup après, presque toutes sont parties dans des pays où ils ont obtenu le statut de réfugié, donc au Canada, en Australie, aux États-Unis, etc. Et un très grand nombre de ces familles syriennes que nous avons accompagnées et accueillies qui étaient catholiques de rite oriental, ont fini dans des églises évangéliques, et tant mieux pour elles, parce que c'était les églises qui les ont accueillis, qui les ont aidés à trouver du travail, qui les ont aidés à s'ancrer dans le pays, etc. Alors que les portes de beaucoup d'églises catholiques étaient fermées à leur nez. Et alors il y a des gens qui critiquent, oui, mais ils les ont comme achetés avec le soutien. Mais non, ils les ont pas achetés. Ils ont vécu la charité fraternelle avec eux. Point barre. Voilà. Et c'est ce que nous devons faire, être charitables les uns avec les autres. À commencer par nos propres frères et sœurs, parce que ça aussi, ça m'irrite énormément. Parce qu'il y a des organisations soi-disant chrétiennes qui débarquent en Orient et qui se vantent. Peut-être ça va vous choquer, mais j'ai envie de vous choquer. Voilà. Alors, qui se vantent, nous, on aide toutes les personnes sans faire de différence entre les religions. Vous savez quoi ? Il faut faire la différence. Voilà. Ça, c'est un choc. Vous savez pourquoi ? Parce que les musulmans qui sont, par exemple, dans les pays en guerre, ils ont l'Arabie Saoudite qui leur envoie des aides, l'Iran qui envoie des aides. Ils sont soutenus par 50 000 organisations islamiques, alors que les chrétiens, ils n'ont personne. Et quand quelqu'un vient d'ici pour les aider,
ils n'ont que cette personne. Et si ces organisations occidentales ne les aident pas, les autres ne les aident pas. Donc les organisations, les structures qui sont sponsorisées par l'Arabie Saoudite ou l'Iran, pour donner deux petits exemples, ou par le Qatar, les aides sont confessionnelles. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on est en train de leur faire un coup par un coup. C'est pas, on n'est pas en train de répondre de la manière, mais c'est du common sense, c'est réaliste, quoi. Ces gens n'ont personne pour les aider. Et alors, parlons de ça dans une autre logique. Si mon frère Alain, j'ai un frère qui s'appelle Alain, j'aime bien, a besoin d'aide et que un de vous a besoin d'aide, est-ce que vous pensez que pour une seconde, je vais hésiter à l'aider il faut faire le truc en français. À vous privilégier contre mon frère, je le ferai jamais. Parce que j'ai un devoir divin de prendre soin de mon frère avant de prendre soin de quelqu'un d'autre. Et donc c'est la même chose au niveau de la famille. Si mon fils a faim, je vais pas courir dans les rues pour donner la nourriture que je devrais donner à mon fils aux autres pour me montrer comme quelqu'un de miséricordieux et de généreux et de magnanime, parce qu'il pense aux autres avant de penser à ses enfants. Je suis un crétin, point barre, et un orgueilleux en plus. Exactement, par soi-même et par nos propres familles. Donc, bien. Je suis un peu fâché parce que c'est un cumul, mais excusez-moi. Voilà. Pardonnons. Oui, très bien. Donc, l'anti-assistance, c'est d'abandonner l'autre, de négliger l'autre, de ne pas le soutenir. Et donc, mes amis, Jésus, où est-ce qu'il a montré de l'assistance dans sa vie? Il n'a fait que ça. Guérir, voilà, guérir, pardonner, libérer, tous les miracles. Il n'a fait que ça. Donner à manger, voilà, donner à manger, soutenir, défendre. Il n'a fait que ça. Et ça a attiré tout le monde à lui. Voilà. Et nous, vraiment, il faut reprendre cette voie et savoir que Dieu pourvoit. Je connais très peu de personnes, alors permettez-moi d'être un peu critique, qui travaillent dans l'univers de l'Église, qui ne souffrent pas d'une vision trop matérialiste, des personnes qui ont consacré leur vie à servir et qui sont traitées avec beaucoup d'injustice, où l'homme est sacrifié pour l'argent. Voilà, une autocritique que je fais, parce que je suis chrétien, je suis l'Église, je suis membre de l'Église, et ce qui m'a vraiment touché, c'est quand j'ai rencontré les sœurs de Mère Teresa. J'ai rencontré ces sœurs au Liban et en Syrie, et c'est des sœurs qui avaient une foi incroyable en la providence et qui ne faisaient pas de calcul. Elles aidaient les personnes, elles étaient au service des personnes. Même quand elles n'avaient rien dans le frigo, rien dans le magasin, elles donnaient, elles savaient que quelqu'un allait frapper à la porte et allait leur donner ce qu'il fallait. Et ça n'a jamais, it never failed, failli, ça n'a jamais failli, jamais. J'étais là, j'étais présent. Il n'y avait rien, il y a des gens qui sont venus, il n'y avait rien, et paf, il y a quelqu'un qui vide un container dans leur maison. Et Dieu, regardez ce qu'il a fait avec Don Bosco. Regardez ce qu'il a fait avec tous les fondateurs qui étaient focalisés sur l'humain, pas sur l'argent, pas sur le business. Et comment il a béni leurs œuvres. La providence, elle est vraiment là. Et le problème, c'est que quand on commence à faire des calculs humains et mondains, on finit par perdre l'essentiel. Et par sacrifier l'être humain, le capital humain pour du matériel. Et c'est là où on commence à perdre la guerre. Bien, mes amis, il faut que je me taise. Alors, comment on décline « aimez-vous les uns les autres » Voilà, c'est ça, c'est les 10 besoins relationnels. C'est l'affection, l'acceptation, l'admiration, l'appréciation, l'attention, la consolation, l'encouragement, le respect, la sécurité et l'assistance. Si vous faites ça, vous pouvez après choisir la spiritualité que vous voulez. Vous pouvez causer avec Dieu en latin parce qu'il ne comprend pas d'autres langues, ou parler avec lui en araméen parce que c'est plus proche de sa culture,
ou chanter et vibrer en langue que lui-même a du mal à comprendre. Vous pouvez adorer Dieu comme vous voulez, parce que vous avez l'essentiel. Mais si vous faites tous les autres, en communiant sur la langue ou dans la main ou sur la tête ou n'importe quoi, vous faites tous les rituels que vous voulez, et vous vivez pas ça, vous avez complètement raté la cible, complètement. Un chrétien qui vit pas ça, ça n'a pas de sens. Mieux devenir athée ou devenir un bon chrétien. C'est quand même plus intéressant. Voilà. Bon, mes frères, est-ce que vous avez des questions, des objections, des lamentations? Oui, genre, c'est les 10 commandements par voie positive. Les autres, c'est par voie négative. Ne pas, ne pas, ne pas. Là, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, ne pas tuer. Bah, au lieu de ne pas tuer, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est pas bien aussi de rester dans l'inaction. J'ai tué personne. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Rien. J'ai pas tué. Voilà. 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 Non, j'ai embrassé, j'ai béni, j'ai encouragé, j'ai consolé. C'est ça les 10 commandements. Donc bravo, Lucas. Voilà, c'est exactement ça. Bien, mes amis. Alors, donc ça, pour finir, le dernier slide, c'est aimez-vous les uns des autres. Et c'est à ça qu'ils savent que nous sommes ses disciples et que nous sommes chrétiens.